monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul, mais pas n'importe quel haul puisqu'il s'agit d'un haul luxe. J'ai décidé de vous faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a quelques temps je suis passée chez Louis Vuitton et j'ai fait quelques petits achats. Et je me suis dit donc que ça serait sympa de vous les présenter en vidéo et de vous donner mon avis à moi, de vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai constaté que certaines personnes voudraient acheter du luxe mais n'osent pas vraiment se lancer, n'osent pas vraiment franchir le pas parce qu'elles ont peur que leur achat leur reste sur les bras, d'avoir dépensé leur argent pour rien au final. Parce que par exemple, si je vous prends l'exemple des chaussures, si vous achetez des chaussures de luxe et qu'elles vous font hyper mal aux pieds, que vous ne pouvez pas les porter et qu'elles restent dans le placard de chez vous, on est d'accord que ça sert strictement à rien. Et je vous parle en connaissance de cause, vous êtes là, vous les regardez, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elles sont magnifiques et vous pouvez pas les porter et ça c'est vraiment dommage. Et ensuite la deuxième chose qui m'a poussée à faire cette vidéo, c'est parce que moi-même j'aime beaucoup regarder les vidéos qui portent sur ce type de choses, qui portent sur les hauls luxe, tout simplement parce que j'aime la mode et j'aime le luxe, donc dès que je vois une vidéo sur YouTube qui porte sur ça, je m'empresse de la regarder parce que j'aime vraiment énormément. Donc voilà les deux raisons principales qui m'ont poussée à faire cette vidéo. Et sinon, pour continuer, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous présenter les articles. Donc, première chose, je vais vous montrer le packaging. Donc, dans quoi sont contenues les boîtes et les choses que j'ai achetées en fait. Donc, je vais prendre le sac qui se trouve devant moi. Voilà, donc vous allez sûrement pas voir ma tête parce qu'il est énorme, donc c'est pas grave, le temps d'un instant, je vais vous montrer comment est fait le packaging. Donc il est fait comme ça, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc en fait, là il y a une lanière donc pour tenir, sac avec marqué Louis Vuitton. Donc voilà à quoi ressemble le sachet, enfin le sac plutôt, c'est pas un sachet. Et je vais commencer par vous parler donc du premier article pour lequel j'ai craqué, parce qu'en fait c'était vraiment pour ça que j'étais partie là-bas précisément. Je vous avouerai que j'avais déjà une idée en tête en allant là-bas, je savais déjà ce que je voulais, dans ma tête c'était déjà tout tracé, donc quand j'y suis allée j'avais déjà mon projet, mais le problème c'est que j'ai craqué pour un deuxième article en allant là-bas, donc c'est pour ça que je préfère d'abord vous parler de celui pour lequel j'ai vraiment craqué, dans le sens où c'était mon coup de cœur depuis le départ. Je vais le sortir par en bas parce qu'en fait j'arrive pas à le sortir comme ça, donc voilà. Ah oui, et juste avant de vous parler de l'article principal, je voulais vous montrer, donc quand j'ai fait mes achats, je vous montre tout puisque tant qu'à faire, autant tout bien vous raconter et tout bien vous montrer. Ce petit sac là contient, je vous montre, les échantillons. Il y en a 4 comme ça, je vous en montre un, j'en ai eu 4 avec le petit logo de la marque là dessus. Je sais pas si on le voit bien en fait. Bon ben voilà, là peut-être on voit mieux. Du coup voilà, j'en ai eu 4, ils sentent vraiment très bon. Du coup c'était pour vous montrer un petit peu tout quoi. Et je vais passer à mon article préféré, roulement de tambour. Bon, j'arrête le suspense. Il s'agit de ça. Encore un petit peu de suspense en fait. La boîte aussi est énorme. Donc, j'arrête le suspense, c'est une boîte à chaussures. Bon, ça aurait pu être un sac dans une si énorme boîte, mais c'est des chaussures. Voilà. Comme les appelle Louis Vuitton, c'est des souliers. Et je devais vous montrer comment s'ouvre le système, mais bien évidemment j'ai mal remis la boîte, donc je peux pas vous montrer, parce qu'en fait je vais le remettre dans le bon sens pour vous montrer. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que je me bats avec la boîte parce que je veux absolument vous montrer comment fonctionne le système. Voilà, donc regardez ici. Tout d'abord, vous avez une petite languette. En fait, ça marche comme un tiroir. Donc, quand vous ouvrez la boîte, vous tirez sur la languette. Voilà. Et ensuite, ça donne ça. C'est un peu lourd. J'ai peur de faire tomber. Donc, je vais essayer d'y aller doucement. Voilà. Et en fait, c'est hyper pratique. Je vous dis, c'est hyper pratique. Je trouve ça trop génial. Voilà. Je préfère préciser que je trouve ça trop génial. Et je m'excuse d'avance si je regarde souvent derrière parce qu'il y a le retour. Donc du coup j'ai un peu ce tic, c'est que le début donc j'ai un petit peu le tic. J'essaye vraiment de me concentrer à pas le faire mais des fois c'est compliqué.
donc je m'excuse par avance. Donc je vous disais donc la boîte en fait quand je l'ai achetée, j'ai eu la flemme de refaire, je vais pas vous mentir, je vais pas inventer des choses, j'ai eu la flemme tout simplement. Elle était emballée avec ce fil, donc ce tissu avec marqué Louis Vuitton dessus, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, normalement vous voyez bien, voilà. C'était emballé avec ça et dessus le fil il y a une sorte de, je tiens à l'envers, une sorte de carte comme ça. Et en fait c'est une enveloppe et dessus on peut écrire un petit mot. En fait c'est si vous l'offrez à quelqu'un, pardon, vous pouvez écrire quelque chose dessus. Ensuite dedans il y a le carnet donc, qui dit que vous avez acquis un soulier de la marque Louis Vuitton. Je vous lis un petit passage, c'est intéressant je trouve. Vous venez d'acquérir une paire de souliers Louis Vuitton et nous vous remercions de ce choix. Issu d'une sélection rigoureuse des meilleurs cuirs et des matériaux les plus nobles, ces souliers sont conçus selon les critères d'élégance, de confort et de qualité qui font la renommée de notre maison. Donc voilà, et en fait derrière ce qui y figure, pardon, c'est les conseils d'entretien du soulier du coup. Comment entretenir le cuir parce que c'est du cuir véritable, donc du coup il faut que vous fassiez attention. Et dernier petit papier qui figure, c'est ceci c'est le ticket de caisse. Donc je vous montre vite fait là comme ça, voilà, ticket de caisse. Et en fait le ticket de caisse c'est pas vraiment la facture parce que la facture on vous la voit par mail et après vous avez la possibilité de l'imprimer. Donc voilà pour la petite histoire. Et maintenant je viens au vif du sujet. Venons au vif du sujet, pardon. Venons au vif du sujet, les fameux souliers donc qui sont dans ces pochons. Je sais pas si vous voyez bien, oui. Donc alors en fait c'est des pochons qui sont comme ça. Voilà, je viens vous montrer en tissu. Et en fait chaque soulier a son pochon pour éviter que le soulier ne s'abîme. Et ensuite je le retire, j'arrête le suspense. Donc voilà comment sont les souliers, pardon, j'en avais lacé. Voilà, ils sont pas magnifiques, ils sont extraordinaires. Waouh. Je sais, on dirait un enfant devant, je sais pas, devant un dessin animé, mais là c'est extraordinaire, elles sont trop belles. Donc devant vous avez, en fait chez Louis Vuitton il y a plusieurs motifs et il y a le motif damier et le motif, moi j'appelle ça fleur, donc je sais pas si ça s'appelle véritablement comme ça, mais moi je l'ai toujours appelé comme ça. Donc et dessus du coup ceci c'est le motif fleur, vous voyez devant il y a 10 figures. Donc il se trouve aussi sur le côté et il se trouve aussi à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir ici, là et là, il y a aussi devant, là, ici. Voilà la languette. Par contre, tout le reste, il s'agit bien évidemment de daim. Donc, comment vous dire, faites très attention si vous achetez cette paire de chaussures. Très très bonne qualité, mais ça c'est du daim, donc le daim ça va pas sous l'eau. Hein. Qu'on s'entende bien, le daim ne va pas sous l'eau. Parce que certains oublient ça en fait. Donc moi je l'ai fait, des fois je l'ai fait, j'avais trop peur pour mes chaussures. Heureusement que j'avais un parapluie, mais le parapluie des fois il y a des gouttes qui rentrent en dessous. Donc il peut y avoir des dégâts sur les chaussures. Et tout le reste c'est du cuir noir, voilà, basique. Et là les lacets aussi c'est du cuir noir. Alors vous avez deux possibilités, soit de les attacher jusqu'en haut, ou soit de les nouer autour. Alors j'essaie de vous montrer vite fait, comme ça. Vous voyez, vous faites le tour, vous l'enlacez en fait, et après vous venez faire le nœud devant. C'est vraiment magnifique, elles sont encore plus belles portées. Pour vous dire, moi quand je les ai vues en photo et tout, je les trouvais magnifiques, vraiment, je les trouvais splendides. Et quand je les ai portées au pied, je suis tombée amoureuse, parce que vraiment, elles sont encore plus belles. Portées, vraiment j'insiste, portées, elles sont encore plus belles. Elles habillent un pied tout de suite. Et le point important c'est qu'elles vont avec beaucoup de choses. C'est ce que me souligne la vendeuse. Et en effet ça s'est confirmé dans mon, lors de mon achat, ça s'est confirmé puisque le jour où j'y suis allée j'avais un gros pantalon, enfin un gros survêtement que j'avais pris en grande taille puisque en fait j'ai essayé de faire un style loose pour changer un peu. Et j'avais pris en taille L, c'était un off-white, il était tout blanc en fait. Juste derrière il y avait le logo orange et en fait quand je l'ai mis avec ça, je vous promets je mens pas, alors que c'était du L, c'était hyper grand, ça dépassait un peu de là et tout, mais c'était trop stylé, c'était vraiment stylé de ouf, c'était trop beau. Et quand j'y suis repartie, parce que oui, pour la petite histoire,
c'est compliqué, il y a eu beaucoup de péripéties. Quand j'y suis retournée, j'avais une longue robe noire avec des fentes sur les côtés. Et bien même avec ça, ça faisait très beau. Genre c'était ouf. Et c'est ce que me disait la vendeuse, on peut mettre avec un short, un jean, on peut mettre avec un sous-vêtement, on peut mettre avec une jupe, une robe. En fait, elles vont vraiment avec tout. Et ça, c'est génial. Du coup, voilà pour ça. Et sinon, au niveau des tailles, alors moi j'ai pris du 38. Il faut savoir que moi je fais du 39, mais c'est une pointure. Les pointures c'est italienne, donc elles sont fabriquées en Italie. Donc quelque chose de plus grande en fait. Donc il faut faire attention à prendre une taille en dessous. Parce que sinon elles vont pas vous aller, elles vont vous flotter. Et ça c'est l'horreur dans ces chaussures là en particulier. Si elles vont trop grandes, c'est l'horreur. C'est foutu. Vous allez galérer à marcher avec. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est de la plateforme ici. En fait elles sont tout droites, donc je dis un peu plateforme. Et en fait, si votre pied n'est pas pile poil à la bonne taille, bien serré, etc., et que votre pied n'est pas bien en place, ça bouge dans tous les sens, je vous explique. Alors moi, du coup, quand j'y suis allée, je vous ai dit que j'avais bien en tête la chaussure que je voulais, en fait, c'était celle-ci. Et donc du coup, j'y suis allée, je l'ai voulu avant le confinement, mais c'était trop tard. Donc il y a eu le confinement, donc j'ai attendu, j'étais impatiente, je pensais qu'à ça, pardon, j'avais trop hâte. Et du coup, le lundi du déconfinement, j'y suis allée le matin. Donc j'ai fait la queue puisqu'il y avait du monde quand même devant, il y avait 4 personnes avant moi. Et quand j'y suis rentrée, donc j'ai dit à la vendeuse que ce modèle s'appelle en fait les Desert Boots Laureate. Donc j'ai dit que je voulais ce modèle. Elle m'a amené du coup devant, sauf que celle-ci n'était pas exposée. Il n'y avait que les autres, en fait le modèle ici c'était léopard avec le signe Vuitton là, le L et le V, léopard, non je veux pas ça. Et les autres c'était les mêmes que ceux-là, sauf que c'est un peu des gris taupes, des beiges et tout, et moi je voulais vraiment les noirs. Du coup dans ma tête ça a commencé à être oh mon dieu, je vais pas les avoir, elles sont pas exposées, c'est pas possible. Elle m'a dit attendez, je vais voir en réserve s'il en reste pas. Donc elle est partie, je vous jure je mens pas, il restait un seul 38. Je vous jure que j'ai eu une chance de malade. Un seul 38, genre c'est pas possible. Comment on peut avoir une chance comme ça? Du coup je les essaye et tout, je marche dans le magasin et moi j'ai un pied plus petit que l'autre en fait. Et un pied était super top et un pied léger, ça frottait un peu devant. Du coup moi dans ma tête, pour moi, c'était, je psychotais, je me disais qu'elle ne m'allait pas. Donc la reine, elle m'a dit vous inquiétez pas, c'est normal, etc. Tout le monde a un pied plus petit que l'autre, c'est normal. Et elle m'a dit si vous prenez la taille au-dessus, ça va pas vous aller, ça va vous flotter, vous allez galérer à marcher, ça va être l'horreur. Et du coup, je me suis dit dans ma tête 39 c'est mort, c'est trop grand, ça je le savais. Mais je savais qu'il y avait une taille intermédiaire, il y avait 38,5. Et moi j'ai dit à la reine, il n'y a pas le 38,5, je voudrais quand même essayer pour être sûre. Du coup elle est partie et aucun modèle n'avait le 38,5, ils étaient tous indisponibles. En fait, même les léopards et les beiges, 38,5, il n'y avait plus. Du coup, j'ai pas pu les essayer, j'ai pris quand même les 38, donc je les prends. Voilà. Et ensuite, je dis à la vendeuse, ça c'était pas prévu du tout. En fait, c'était pas prévu du tout, j'étais partie que pour ça. Et après, finalement, dans ma tête, ça a fusionné, il y a tout qui est parti dans tous les sens. Et je me suis dit, il me faut quelque chose qui va avec. Et je dis à la vendeuse, vous n'auriez pas un bracelet qui rappelle le motif des chaussures en fait? Et elle me dit, oui, suivez-moi et tout. Donc du coup, elle me dit petit, moyen, grand, comment vous voulez le bracelet? Et moi j'ai dit, franchement, pas trop gros, je veux un truc assez fin, on va dire. Et donc elle me sort plusieurs bracelets, elle m'en sort 4. Et moi, il y en a 2 qui me tapent vraiment à l'œil. Donc finalement, je choisis un seul bracelet. Et du coup, je vais vous montrer. Je suis trop contente parce qu'ils vont trop bien avec mes chaussures. Il va trop bien avec mes chaussures. C'est parfait. Et je regrette pas de l'avoir acheté. Et pour le prix des chaussures, je donnerai à l'affaire avec celui du bracelet. Donc, je vais venir, prendre la boîte qui se trouve dans le sac. Voilà. Donc en fait, la boîte, elle est comme ça. C'est comme ça qu'étaient emballées les chaussures en fait, avec le ruban bleu. Voilà. Je l'ai pas refait sur la grosse parce que c'était trop galère, du coup je l'ai laissé comme ça. Mais en temps normal c'est comme ça. Du coup voilà. Donc ensuite on défait comme ça. Et là c'est le même système en fait. Vous voyez ici, il y a la petite languette, je sais pas si vous voyez. Et en fait c'est un tireur aussi. Et quand on ouvre, ça a aussi un pochon. Donc le bracelet a aussi un pochon. Et en fait, ben voilà. Voilà comment ça se présente. Comme ça. Et on ouvre. Et là, j'essaie de le mettre à un endroit parce que moi je le mets tout à l'envers. Il est comme ça. Il est magnifique. Waouh. Je le trouve vraiment trop beau. Je le trouve vraiment canon.
vraiment simple et efficace. Je sais pas vous, mais moi j'aime. Vous voyez devant en fait, je vous montre de loin, après je vous montrerai de près. Là en fait, il y a la petite breloque. Donc en fait c'est un L et un V, donc c'est Louis Vuitton quoi. La petite plaque qui le tient. Et là sur le côté, c'est tous les détails comme les chaussures, en fait c'est des fleurs comme les chaussures. Du coup c'est génial. Et le bracelet aussi est en cuir. Et derrière il se ferme avec un petit système de... C'est pas un clip, c'est des trous et en fait vous rentrez des petits bouts dans les trous. Voilà. En fait je vous le montre de près, vous allez mieux voir aussi. Ah merde. Oui, je viens de mettre ma main devant le bracelet. C'est génial. Là, vous voyez normalement. Voilà, ça c'est le petit logo, du coup. Là, sur le côté, vous voyez le signe comme ça. Et en fait, là, derrière, c'est le système de clips. Voilà. Du coup, voilà. Je le trouve vraiment beau. Alors, concernant le bracelet et les chaussures, alors les chaussures, bon comme je vous ai dit, pas besoin vraiment d'entretenir, bon faites attention quand même, nettoyez quand même des petites traces, mais le daim, évitez-le. Et par contre pour le bracelet, ça reste quand même de la fantaisie, comme m'a dit la vendeuse, c'est pas de la joaillerie, donc faut faire attention à ce qu'on fait avec. Bon c'est du cuir, c'est de la bonne qualité, donc c'est du cuir, bonne qualité. Si vous l'entretenez bien, il dure dans le temps, mais par contre, faut faire attention, il y a des petits trucs à respecter, pas sous l'eau bien sûr, ça c'est logique je pense. Faut savoir que derrière en fait c'est comme ça, c'est un genre de cuir mais beige, je sais pas comment expliquer, il n'est pas beige, il est jaune beige, je sais pas, il est jauni quoi. Et du coup si vous mettez par exemple, je vous donne un exemple, moi qui mets du parfum sur les poignets là ici, je frotte ensuite comme ça, si je mets du parfum et que je mets de suite le bracelet dessus, il y a des taches qui vont se faire derrière, donc faut attendre 5 minutes m'a dit la vendeuse avant de poser, le temps que ça sèche. Et pareil pour l'eau quoi, en gros pour tous les produits huileux etc, faut faire attention quand vous le mettez, donc voilà. Et sinon c'est bien quoi, c'est de la bonne qualité. Après voilà, c'est pas non plus vous voyez de l'or, donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Et voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur le bracelet et les chaussures. Le dernier petit détail c'est pour les chaussures, je reviens sur les chaussures pour vous mettre en garde sur la taille toujours. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris 38 et j'ai failli faire l'erreur de vouloir du 38,5. Donc j'ai rappelé en fait la conseillère qui m'a servi en quelque sorte. J'ai appelé et je lui ai demandé de faire venir du 38,5 parce qu'en fait ils ont la possibilité de faire venir la taille de notre magasin. Donc moi je les ai achetés à Marseille, mais ils pouvaient le faire venir de notre magasin. Donc ça a mis 4 jours à arriver. Quand j'y suis allée, moi c'était le samedi, ils sont arrivés le vendredi, moi j'y suis allée le samedi. Et du coup en fait j'ai essayé 38,5 et il s'avérait que la vendeuse avait raison. Pourtant c'était vraiment qu'une demi-pointure au-dessus et c'était trop grand. C'était trop grand parce qu'en fait, ces chaussures là, c'est vrai que c'est de la patouane. J'avais l'impression que je marchais sur des œufs, clairement. C'était la catastrophe. En fait, quand je marchais, si vous voulez, j'avais pas d'équilibre parce que comme c'était trop grand, mon talon il se soulevait derrière. Et j'ai dit au vendeur, il m'a dit alors vous vous sentez comment? J'ai dit en fait, derrière mon talon il se soulève vraiment beaucoup. Et il m'a dit là, dans ce cas, ça veut dire que c'est pas bon. Il m'a dit c'est pas bon du tout. Du coup, j'ai fait oui, je le sens. De toute façon, quand je marche, j'ai l'impression que je suis limite, vous voyez ceux qui marchent sur les longs bâtons, je sais pas comment on appelle ça, en équilibre, j'ai l'impression que j'étais sur ça en fait, des échasses, voilà. J'ai l'impression que j'étais sur des échasses alors que je marchais sur des chaussures à plateforme quoi. Donc voilà, et du coup les 38,5 je les ai pas pris logiquement, la vendeuse avait finalement raison. Concernant les prix maintenant, alors si je dis pas de bêtises, ah oui, alors les chaussures, je les ai payées 990 €. Faut savoir qu'ils ont augmenté de 100 €. Je savais pas que les chaussures augmentaient chez Louis Vuitton. Elles ont augmenté juste avant le déconfinement. Parce que moi, avant le confinement, je les avais déjà repérées. Elles faisaient 890. Et du coup, juste après le déconfinement, elles sont montées 100 € de plus. Donc je les ai payées 990, voilà. Et pour le bracelet, je l'ai payé 255 €. Donc voilà, bon, ça reste quand même abordable si on veut. Mais moi je trouve que ça va en fait, c'est pas excessif non plus. Après voilà, franchement je regrette pas du tout mes achats. Moi je les conseille à 100% parce que même les chaussures niveau confort elles sont géniales, vraiment il n'y a rien à dire. On a pas mal aux pieds avec ces chaussures, vraiment zéro douleur. Elles sont top 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 top, je peux marcher une journée avec, j'aurai pas mal. Et c'est ça le plus important je pense quand on achète des chaussures, c'est qu'elles soient confortables parce que si on peut pas les porter une journée je vois pas l'intérêt en fait. Moi j'ai plein de chaussures que je peux pas porter comme je veux et ça c'est vraiment le pire.
même quand je les mets, j'ai envie de sortir la journée avec, je sors avec, mais quand je rentre, j'ai plus de pied, pardon. Et franchement, c'est terrible, c'est terrible. Donc là, c'est le plus important, je pense. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour, je pense. Je vous ai dit un peu ce que je pensais de mes achats. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura plu surtout. Bien sûr, j'en referai, quand j'aurai l'occasion, je referai des hauls de ce type. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et on se dit à la prochaine. Bye!